En mars 1978, c'est l'Amoco Cadiz. 230 000 tonnes de pétrole sur les côtes bretonnes. Ouais, la grande histoire, c'est une histoire triste en fait, puisque le cèdre est une des conséquences de l'accident de l'Amoco Cadiz. Donc le cèdre a été créé tout de suite à ce moment-là, dans l'émotion de cette catastrophe. Il est le seul organisme français habilité à délivrer des stages de formation aux standards de l'Organisation maritime internationale. Il dispose d'un plateau technique unique au monde, comprenant un bassin de 2000 m² et une plage artificielle de 6000 m². Des installations particulièrement adaptées pour dispenser des formations pratiques aux stagiaires françaises et étrangers que le cèdre accueille régulièrement. Les participants à ce genre de stage pratique viennent de l'administration, des services de l'État, des collectivités territoriales et des industries du pétrole ou de la chimie. Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont amenés à mettre en place et à encadrer des chantiers de dépollution. Grâce aux exercices conduits par les formateurs du cèdre, ils apprennent les techniques de protection et de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux. Centre de documentation, le cèdre rassemble depuis sa création une documentation spécialisée. Il diffuse des informations périodiques et publie des guides techniques et opérationnels. Sur son site internet, un public très large peut obtenir des informations sur tous les aspects des pollutions accidentelles des eaux. Le cèdre a une longue expérience de l'analyse des risques de pollutions accidentelles, de la gestion de crise et des techniques de lutte. Il en fait bénéficier ses partenaires publics et privés en concevant des plans d'intervention et des atlas de vulnérabilité. À la demande des autorités maritimes, le cèdre est capable d'étudier dans l'urgence le comportement du polluant en eau douce ou dans le milieu marin. Pour ce faire, il utilise des équipements originaux adaptés à ses besoins. Il en va de même pour le polludrome. Il permet de faire vieillir des hydrocarbures et des produits chimiques en contrôlant tous les paramètres du milieu naturel, tels que la température de l'eau et de l'air, l'agitation de l'eau et la vitesse du vent. Au fil des heures, le polluant va se transformer. Les données recueillies permettent aux autorités maritimes et terrestres d'évaluer la menace pour l'environnement et ainsi d'adapter au mieux les techniques et moyens de lutte. En support à ces outils d'expérimentation en milieu contrôlé, le cèdre utilise des appareils d'analyse permettant d'identifier des polluants, mais aussi de tester des produits de lutte tels que les dispersants et les absorbants flottants. Afin de valider ses travaux en laboratoire et en milieu contrôlé, le cèdre conduit avec ses partenaires nationaux et internationaux des expérimentations en milieu naturel. Lors du naufrage du Prestige au large des côtes espagnoles, un biologiste du département suivi des pollutions du cèdre intervient sur les plages de Galice. Son objectif est de limiter l'impact sur l'environnement. Sur ce type de chantier, il y a eu des propositions d'extraction de la pollution par des engins lourds. Effectivement, ça peut apparaître une alternative, ça peut apparaître une solution. Le problème, c'est qu'en extrayant le polluant avec des engins lourds, on va en extraire la moitié de la plage, extraire énormément de sable, on va racler la végétation et on détruit tout simplement le site. La réponse opérationnelle est la raison d'être du cèdre. Le PC intervention est donc une composante essentielle. Les ingénieurs d'astreinte assurent une veille permanente, 24 heures sur 24, pour conseiller les responsables de la lutte contre toute pollution accidentelle des eaux. En dehors de son implication dans les grandes catastrophes, le cèdre est de plus en plus sollicité en France et à l'étranger et répond chaque année à près de 200 appels. Les 2/3 de ces appels sont des demandes de soutien en situation d'accident. Elles peuvent donner lieu à des interventions sur le terrain de membres de l'équipe pilote d'intervention-formation. Le cèdre est allé sur tous les grands accidents européens et internationaux, mais au quotidien, les ingénieurs qui assurent l'astreinte opérationnelle 24 heures sur 24 sont confrontés à des questions de pompiers, d'officiers portuaires, enfin d'industriels qui ont des problèmes de pollution, des petites pollutions, mais qui nous obligent à faire évoluer la technique en permanence. Retour d'expérience, recherches appliquées, formation et planification, toutes les activités du cèdre renforcent quotidiennement sa capacité de conseil technique et opérationnel en matière de pollution accidentelle des eaux.